Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière à l'issue d'une foire aux produits financiers. La deuxième édition de la journée de la Women's Entrepreneurship Day célébrée à Abidjan. Et puis une convention cadre de partenariat signée entre le Conseil du coton et de l'Anarcade et l'entreprise Folly Verde spécialisée dans la transformation du cajou. Nous y reviendrons. Et nous revoilà pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. La semaine de l'inclusion financière pour la direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire a refermé ses portes par une foire de produits financiers. Une foire initiée par les acteurs de l'écosystème financier et bancaire et présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Le reportage de Steven Akomian, Ismaël Doza, dans un commentaire d'Emmanuel Bonzo. Après 2 jours de conclave au siège de la BCEAO à Dakar et 3 jours pour la direction nationale à Abidjan, la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière s'est terminée par une foire aux produits financiers à la CRAE UEMOA. Des produits financiers divers présentés aux populations et qui contribuent à l'amélioration constante du taux d'inclusion financière dans l'UEMOA et en Côte d'Ivoire. Selon les données de la Banque centrale, le taux global d'utilisation des services financiers ou taux d'inclusion financière ressort en 2018 pour l'Union à 57,1% et à 70,4% pour la Côte d'Ivoire. La poursuite de la dynamique en cours, impulsée notamment par les services financiers numériques qui contribuent pour 49,5% au taux d'inclusion financière de 70,4% dont je viens de parler, pourrait amener la Côte d'Ivoire à atteindre dès 2020 l'objectif de 75% fixé au niveau de l'UEMOA. Des produits variés appuyés par la transformation digitale en cours et permettant de répondre de manière efficace aux besoins croissants des populations. Le digital, comme le dirait l'autre, vous ne l'appropriez pas, d'accord ? Vous allez en sortir affaibli. Donc vous êtes obligé de vous l'approprier et de mettre en œuvre un dispositif pour pouvoir justement digitaliser tous les process. Il est clair qu'il faut trouver en tout cas un mode d'accès pour favoriser l'inclusion financière et l'accès aux services financiers d'un plus grand nombre. Il est clair qu'aujourd'hui, ça passe incontestablement par un renforcement des canaux de distribution et la digitalisation et tout ce qui est mobile, etc. est un élément incontournable. Des acteurs financiers qui peuvent compter sur un cadre réglementaire efficace et un dispositif institutionnel de suivi-évaluation de la stratégie régionale d'inclusion financière portée par la BCEAO. Le digital est en train de révolutionner l'offre de services financiers aux populations. Et c'est en même temps une opportunité et des défis. Et pour pouvoir tirer avantage de cela, la Banque centrale, pour sa part, doit continuer le processus d'adaptation de la réglementation pour faire en sorte qu'on puisse accompagner ces progrès dans la finance tout en encadrant les risques, en faisant en sorte que les populations aient toujours accès aux services financiers, mais que ce soit des services sécurisés. La deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA s'est tenue du 18 au 23 novembre 2019 autour du thème « La digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA ». Une initiative de la BCEAO conformément à sa vision d'améliorer de manière permanente l'offre de produits et services financiers destinés aux populations de l'UEMOA. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire ont célébré au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire au plateau à Abidjan la deuxième édition de la Women's Entrepreneurship Day. Au menu des partages d'expériences et surtout la question sur l'entrepreneuriat féminin. Le reportage de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Je suis passionnée par le café. J'ai cet amour du café qui m'a été transmis par ma maman, qui est à l'origine de la plantation de café que nous possédons et de l'unité de torréfaction. La Women's Entrepreneurship Day est une journée au cours de laquelle le travail des femmes est mis en exergue et présenté au grand public.
Pour cette deuxième édition en Côte d'Ivoire, la salle de la conférence générale des entreprises était prise d'assaut par les jeunes femmes entrepreneurs. De la vendeuse d'atchéké à la petite commerçante de tomates ou de la petite tenancière de maquis à la vendeuse de gombo, toutes ont répondu à l'invitation des organisateurs de cette journée. Women Entrepreneurship Day Organization, c'est une organisation en fait, qui est mondiale et dont le siège est à New York. C'est une association à but non lucratif dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et en particulier de créer des réseaux de femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent s'entraider. Également présente dans la salle, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son Excellence Yvette Daoud. Elle a non seulement parlé aux femmes de son combat de femme, mais aussi de son expérience dans la diplomatie en tant que femme. C'est important de s'écouter, de s'échanger les expériences pour les femmes entrepreneurs et puis en femmes tout court parce que on peut arriver où on veut à la fin. Il faut un peu plus de temps quand on est femme, un peu plus d'efforts et en apprenant les unes des autres, on va y arriver. Les femmes entrepreneurs se sont succédées pour chacune raconter son histoire. Une projection de vidéos présentant les jeunes femmes entrepreneurs appuyées en dons par leurs jeunes sœurs venues du Nigeria et de la Côte d'Ivoire à travers l'association Labalaba 4.0 a été saluée par des applaudissements nourris de l'assistance. Les femmes entrepreneurs dont le courage et l'abnégation les a conduits à la création de leurs petites entreprises, pour la plupart familiales, ont tenu à saluer l'initiative. En tout cas, cette journée m'a fait beaucoup du bien. J'ai écouté. Je ne savais pas ce c'est que l'entrepreneuriat féminin. Mais après cette journée, en tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec cette fête-là, je me sens vraiment à l'aise. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que je me suis retrouvée au milieu des milliers de femmes. La célébration de la deuxième édition de la journée des entrepreneurs par la Women's Entrepreneurship s'est achevée par des pas de danse rythmés par les étudiants de l'INSAC. L'entame du Sahara 2019 sourit déjà à la filière anacarde. Le Conseil du coton anacarde a signé une convention cadre de partenariat avec l'entreprise Folivesé spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu au stand du Conseil du coton anacarde dressé au Salon de l'agriculture et des ressources animales. C'est sous ce gigantesque chapiteau dressé pour l'occasion du Sahara que le Conseil du coton et de l'anacarde a scellé à son stand cette convention cadre de partenariat avec l'entreprise italienne. Ce partenariat porte sur le développement en Côte d'Ivoire de programmes d'achat et d'investissement dans la transformation de noix brutes de cajou. Informé par notre ambassadeur, son Excellence Seydou Cissé, notre ambassadeur à la FAO, de ce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Ils ne sont pas perdus beaucoup de temps. Ils ont dit, nous venons en Côte d'Ivoire signer avec les transformateurs via le Conseil coton anacarde une convention pour pouvoir être approvisionnés directement à partir donc des champs et de produits frais transformés en Côte d'Ivoire. Et nous nous engageons plus tard à investir dans la transformation en Côte d'Ivoire parce que tel est donc le sens du partenariat. Avec pour ambition de transformer la moitié de sa production d'ici 2020, le pays intensifie les actions pour atteindre cet objectif. D'où la signature de cette convention avec cette société italienne active dans le négoce de la noix de cajou. Nous avons besoin des noix de cajou pour notre client et pour tous les marchés européens. C'est possible de commencer une collaboration très importante. Nous sommes là, nous sommes venus dans les grands pays pour ce motif. Et j'espère que c'est seulement les petites feuilles pour faire un grand faux. Avec son rang de leader mondial de producteurs de cajou, la Côte d'Ivoire ne pouvait qu'attirer des investisseurs à l'occasion du Sahara, un rendez-vous d'opportunités pour les acteurs agricoles. Une signature de convention devenue possible grâce à l'ambassadeur Seydou Cissé, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO.
signifiant que la Côte d'Ivoire vise près de 800 000 tonnes pour la campagne actuelle contre 700 000 la saison dernière. Ce reportage est signé Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Dans le cadre du développement et de l'amélioration du cadre urbain de la commune de Koumassi, un forum d'investissement a été mis en place par le maire de la dite commune, Cissé Ibrahima Bakongo. Ce forum se veut une plateforme de rencontre entre le maire et les partenaires financiers susceptibles de contribuer au développement de la dite commune. Des explications avec Walter Kofi Ayouba Doumbia dans un commentaire d'Hervé Blayan. C'est dans une ambiance festive qu'a démarré le forum Investir à Koumassi. Initié par le maire Cissé Ibrahima Bakongo, cette rencontre économique avait pour objectif de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la commune. Il s'agit des secteurs clés que sont l'hôtellerie et le tourisme. Il s'agit donc concrètement d'ouvrir notre commune aux potentiels investisseurs, notamment dans les secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme, le commerce, l'agriculture et tous les autres services. Concernant tout particulièrement le tourisme et l'hôtellerie, nous avons à Koumassi une belle lagunaire de plus de 7 km. Nous avons approché le ministère du Tourisme afin que nous puissions bénéficier de l'accompagnement de leurs experts. Ça veut dire que dans ce projet, il y a des volets touristiques sur une forme de programmation qui doit se faire. Il y a un plan d'eau lagunaire exceptionnel ici à Koumassi que nous découvrons. Il y a des îles que nous découvrons. Donc il y a un potentiel touristique à pouvoir développer avec les habitants de Koumassi et ceux qui vont intégrer Koumassi. La cité balnéaire détient en effet de nombreux sites non exploités et propose d'autres perspectives dans le domaine de l'industrie et du commerce. Les autorités municipales ont rassuré les opérateurs économiques quant à la protection et à la sécurisation de leurs investissements. Mais aussi, nous avons donc toute la sécurité. J'ai dit que Koumassi a quelque chose d'exceptionnel, c'est en termes de sécurité. Parce que vous avez une compagnie de gendarmerie, régionale de gendarmerie, vous avez l'escadron de gendarmerie, une brigade de gendarmerie, vous avez 3 commissariats de police, vous avez un district de police. Donc Koumassi en termes de couverture sécuritaire, parce qu'il y a ça, on ne met pas l'argent là où il y a du bruit, où on n'a pas la garantie de la sérénité. Il faut noter que plusieurs actions ont déjà été menées dans la commune, notamment dans le cadre de l'assainissement et du réaménagement. Le maire et son équipe n'entendent pas s'arrêter à mi-parcours. Ce forum est un point de départ pour le développement de la commune de Koumassi. Après avoir participé au programme de formation Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques, ce sont 14 candidats de différents pays qui ont été distingués par l'Institut de sécurité maritime interrégional. Un moment satisfaisant à la fois pour les formateurs et pour les récipiendaires. Le reportage de Tima Traoré et Emmanuel Bonzo. Après 9 mois de formation, 14 candidats originaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Togo se sont vus remettre le diplôme français de Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Ce master est une stratégie touchant à la promotion et à la défense des enjeux maritimes sur le plan sécuritaire, économique, social et écologique de la sous-région. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être major de cette promotion. Nous avons passé quasiment 10 mois de dur labeur. Ça n'a pas été évident pour nous, je vous assure, en tant que professionnel, de revenir sur le banc de l'école en tant qu'étudiant et de se réadapter au système français. Il y a un aspect qui est mis sur le volet juridique. Voilà. Et c'est surtout pour cet aspect, pour ce volet juridique, que nous avons voulu faire cette formation. Ce que je dis à l'endroit de cette promotion, c'est de leur dire de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et qu'ils puissent aussi le faire partager autour d'eux dans leur administration, parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous issus d'administration. Financée par la coopération française, la formation Master 2 DESAMO de l'ISMI se déroule dans le cadre d'un partenariat rapproché avec l'Université de Nantes.
C'est une formation très transversale dans le domaine maritime puisqu'elle permet de faire converger les grandes théories du droit international de la mer, du droit maritime, des techniques du navire, du droit et de la sécurité et de la sûreté maritime. Donc c'est vraiment une approche très transversale finalement de toutes les activités qui peuvent être menées en mer et la manière dont le droit permet de régir ces activités. L'ISMI devient de plus en plus ce que nous avons espéré il y a quelques années en mettant cette institution en place, c'est-à-dire une école d'excellence en matière de formation des cadres civils et militaires dans le domaine de l'action d'État en mer. La 4e promotion s'est choisie comme parrain Fofana Abroulaye du comité interministériel en charge de la sécurité maritime. Il a félicité les étudiants et les organisateurs pour leur implication dans la formation. La fin de la cérémonie a été marquée par la passation de témoins de l'ancienne promotion à la nouvelle promotion. L'établissement d'enseignement GECOS Formation a organisé une cérémonie de remise de diplômes à ses étudiants en fin de formation. Des diplômes non seulement homologués par l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi reconnus par le CAMES, la Fédération européenne des écoles, sous la coupole de HEC Abidjan. Hervé Blagnon et Richard Akeke nous permettent d'en savoir un peu plus. Le calme des jours de classe à GECOS Formation a laissé place à une ambiance musicale dans un décor inhabituel. Et pour cause, cette université privée internationale procède à la remise de diplômes à ses étudiants en fin de cycle. 15 étudiants, aujourd'hui diplômés en bachelor dans plusieurs filières telles que le marketing, le management et la gestion des PME, les ressources humaines et communication et en transport et logistique. On est super contents, on est joyeux, on est contents, on est émotifs en fait, parce que c'est une grande première de prendre son diplôme à HEC GECOS, voilà, et c'est pour la première fois, la première promotion de la FEDE. Du coup, on est tous joyeux, on est tous heureux, voilà, on peut se lancer dans le monde des affaires, dans le monde du développement. Obtenir son diplôme à HEC Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est vraiment un honneur. Avec ce diplôme de bachelor, je pense bien que ça me permettra de mieux me lancer dans le monde du travail. Ces diplômes délivrés par le groupe GECOS Formation sont homologués par l'État de Côte d'Ivoire, reconnus par le CAMES et la Fédération européenne des écoles, sous le parrainage de HEC Abidjan. Tout cela pour multiplier les chances de ces étudiants à s'insérer dans le monde professionnel. Vous savez, aujourd'hui, avec ce monde qui bouge, ce monde qui est devenu un village planétaire, nous donnons la chance à tous nos étudiants ici inscrits afin qu'ils puissent se mettre au même diapason que les étudiants chinois, les étudiants américains, les étudiants canadiens et français. Depuis 30 ans, GECOS Formation s'est donné pour mission de former l'élite ivoirienne et africaine dans divers secteurs d'activité. Elle a même ouvert, il y a 10 ans, un centre corporate pour renforcer les capacités des cadres et dirigeants d'entreprises de Côte d'Ivoire et du reste du continent. Toujours dans le domaine de la formation, l'École supérieure de commerce et de management français IPAG offre des formations de haut niveau aux cadres professionnels en Côte d'Ivoire. Objectif de cette formation, renforcer la compétitivité des travailleurs et améliorer leurs capacités dans l'écosystème ivoirien. Le reportage de Walter Kofi Ayouba Doumbia dans un récit de Mon Désir Nascimento. Pour la réalisation de cette première expérience en matière de formation professionnelle en Afrique, IPAG Business School a porté son choix sur la Côte d'Ivoire. Le programme prévoit une large gamme de formations diplômantes adaptées aux besoins des entreprises et de l'administration ivoirienne. Ceci dans l'optique d'apporter une nouvelle dynamique à la carrière des cadres et employés de l'administration publique et du secteur privé. Assurant la représentation Côte d'Ivoire de l'exécutive éducation de l'IPAG, je poursuivrai ces rencontres avec vous afin d'adapter au mieux vos besoins à nos offres. On est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015, mais on est présent, je dirais, de manière un peu discrète jusqu'à présent. On a un bachelor qui se déroule 2 ans à Abidjan et 1 année en France. Les chefs d'entreprise ont exprimé leur satisfaction quant à la possibilité que leur offre IPAG de pouvoir renforcer leur capacité managériale grâce à une formation de qualité présente sur le territoire ivoirien. C'est une école qui est bienvenue, surtout pour nous en tant qu'entreprise, pour nos employés.
Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une mission de travail en Côte d'Ivoire débutée depuis le 18 novembre dernier. À travers cette mission, le groupe entend ainsi consolider ses ambitions d'implantation dans le domaine de la formation continue à l'endroit des cadres et hauts potentiels au sein des différentes organisations nationales. Elles sont nombreuses, les femmes qui aiment attacher le foulard, mais très peu arrivent à le faire car attacher le foulard exige une certaine technique. Cela a été dévoilé par une passionnée de l'esthétique lors d'un atelier de formation. Dénommé Shift Design, ce projet vise à promouvoir les valeurs africaines à travers le foulard. Plusieurs femmes de toutes tranches d'âge ont pris part à cette rencontre. Zeynab Dosso et Richard Akeke y étaient également. Agent de santé à la base mais passionné de la mode, Ali Chefikatou a mis sur pied son projet Chef Design qui consiste à nouer un foulard et se faire belle. Un rêve d'enfant devenu réalité aujourd'hui. C'est un accessoire que j'utilise depuis tous les jours et en réalité je ne faisais vraiment pas attention jusqu'à ce que les gens apprécient à chaque fois la manière dont j'attache. Et c'est à partir de là que j'ai saisi, j'ai compris que c'était une passion pour moi qu'il fallait partager avec les autres. Mon objectif, c'est que le foulard soit porté par toutes les femmes. Il faut qu'elles se sentent belles avec cet accessoire-là. Il faut qu'elles se sentent belles. Il ne faudrait pas qu'elles se disent que c'est fait pour des femmes qui sont timides ou bien des femmes qui ne veulent pas qu'on voit les coiffures, les cheveux. Non, il faudrait que ça puisse être un accessoire de beauté. Des démonstrations ont été faites pour montrer les différentes manières d'attacher un foulard. On attache le foulard à tout moment. Maintenant, il y a des occasions comme le mariage, les baptêmes, où la manière de l'attacher sera différente de celle que j'attache quand je vais au travail. On ne peut pas compter la manière de faire, mais à partir d'une simple base comme je suis en train de faire actuellement, on peut créer des modèles comme on veut. Voilà. C'est commun à tous les pays africains. Des points de satisfaction de quelques femmes ayant accordé un intérêt à cette formation qui s'est voulue pratique. Je trouve que le foulard, c'est un accessoire qui contribue à affirmer la beauté de la femme africaine. Quand on sait l'attacher, ça met en valeur la tenue que vous portez. Je n'attache pas le foulard, pas parce que je n'aime pas, j'aime bien, mais des fois j'ai du mal à nouer en fait. Donc ça peut te prendre des fois à peu près 30 minutes pour trouver un style qui va avec ta tenue vestimentaire. Donc c'est le but de la visite aujourd'hui. Je faisais beaucoup les mèches, je faisais des tresses, mais j'ai découvert le foulard et moi je me sens belle quand je porte un foulard. Surtout un foulard qui a une origine, donc qui a une origine peul. C'est des couleurs que je valorise et ça me rappelle d'où je viens. Initié pour favoriser l'intégration sociale et valoriser l'Afrique, Chef Design veut s'étendre à l'international pour faire connaître ses ambitions. Du 14 au 16 novembre, la 4e édition de la Daye Kessie Festival s'est déroulée à Tabagne, un village situé dans la région du Gontougou à l'est de la Côte d'Ivoire. Cette fête de l'igname est placée sous le signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Charles Kouakou et Hervé Blayon nous en parlent. La Daye Kessie Festival, une fête d'igname célébrée avec ferveur à Tabagne, un village de la région du Gontougou. Et nous saluons effectivement tous les peuples. L'ouverture de cette 4e édition s'est déroulée en présence du roi des Brons, Nana Kwasi Adingra Agueman, et du ministre Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs. Pour le commissaire général du festival, la Daye Kessie 2019 s'inscrit dans une dynamique de promotion de la cohésion sociale. Pour entrer dans la vision gouvernementale au niveau local, moyen de la Daye Kessie 2019, c'est pour nous une opportunité de prôner le vivre ensemble au sein du Royaume Bron. Cette orientation sociale du festival est partagée par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Cette prolongation que tu fais suite à la fête des ignames avec la Daye Kessie, qui est un lieu de rendez-vous, lieu de rassemblement et de convivialité, où tout le peuple se retrouve pour exorciser le mal, faire le bilan de l'année précédente
et envisager l'année à venir avec certitude. L'Adaye Kessié Festival a été marqué par plusieurs temps forts. Le planting d'arbres, l'ouverture du centre artisanal de Tabagne par la ministre ghanéenne Arma Kumi Rikichen, invitée d'honneur. Mais surtout, le concours gastronomique, celui de la plus belle femme, le concours du meilleur porteur de pagne et la parade des têtes couronnées. Une cérémonie de clôture présidée par le vice-président Daniel Kablan-Dinkan, avec à ses côtés une délégation venue du Ghana, a refermé les portes de ce festival. Vive l'Adaye Kessié Festival 2020. Et pour finir, une délégation de l'Union européenne au Cameroun et le chef de la représentation régionale Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement viennent de signer un contrat de partenariat. Cela permettra l'accompagnement des communautés urbaines de Yaoundé et de Douala pour la mise en œuvre des plans de mobilité soutenable. Notons que c'est un projet soutenu par l'Union européenne avec 2,7 milliards de francs CFA comme investissement. Voilà, c'est la fin de notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.